chers followers de Actuel Média, d'ici et d'ailleurs, installez-vous confortablement. Voici pour vous les actus de la semaine. Ce mercredi 19 janvier, Moussa Dizégué Diarra a reçu M. Salif Sanoko dans les locaux de Millennium Technologies à Amdalaï AC 2000. Selon l'ancien DG de l'URTEM, cette visite est une promesse qu'il honore. Elle a été l'occasion pour Salif Sanoko de découvrir la structure et les différents projets sur lesquels la Zéké et son équipe travaillent actuellement. Quant à M. Diarra, il s'est dit honoré et fier de recevoir cet éminent journaliste qui est pour lui un exemple pour la jeunesse malienne. Le programme de formation des kits électroniques lancé le 15 décembre 2021 s'est clôturé par une cérémonie ce 20 janvier 2022 dans la grande salle de conférence de l'AGETIC. La dite formation s'est tenue le 18 décembre 2021 au 18 janvier 2022. Cette initiative de l'entreprise Encatronic à l'occasion du 60e anniversaire de l'armée malienne. Le programme était en faveur de 50 jeunes orphelins des militaires. Ils ont bénéficié des formations en électronique, en robotique et en programmation. Ce jeudi 20 janvier 2022 à Sogounico, dans la gare routière de Bita, s'est tenue la lecture de la déclaration du parti pôle politique du consensus PPC à travers son président Jamil Bita. C'était dans le but de souhaiter une bonne fête de l'armée nationale à l'occasion de son 60e anniversaire. Une conférence de presse dans laquelle il n'a pas manqué de rendre hommage à l'armée malienne et de laisser une pensée particulière aux aigles du Mali. Ce jeudi 20 janvier 2022, le groupement de jeunes et des femmes de Kalabankoura a célébré le 20 janvier en hommage aux forces armées maliennes à Kalabankoura. Cette initiative, placée sous le signe de l'accompagnement et de soutien à nos forces armées, était marquée par la présence de plusieurs personnalités de la commune 6 du district de Bamako. En l'occurrence, Mme Assetou O Touré, marraine de l'événement. Le 20 janvier dernier, dans la salle Amadou Ampateba de l'établissement IPSAR 6 à Nyamakoro, s'est tenu le lancement du livre intitulé « Le dilemme quand la médecine moderne et la géomatie se prononcent, qu'est décidé » de Mamadou Issa Samake. Au cours des échanges, il a été question, entre autres, de la présentation de l'œuvre, des mots de bienvenue du parrain et de la marraine, ainsi que des questions-réponses. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse vers 19h. Cérémonie de présentation annuelle de vœux à la presse à l'hôtel de l'amitié de Bamako ce samedi 22 janvier 2022 par le parti IRD. Lors de cette annonce, le parti de feu Soumela Cissé a salué la presse tout en éclairant sur les récentes divisions à son sein. Il y avait lors de ce traditionnel annuel rassemblement la présence du premier vice-président, du président d'honneur ainsi que la femme de feu Soumela Cissé. À présent, regardons quelques images du match de Sikoro Sourakabougou. Ce dimanche 23 janvier 2022, au grand terrain de Sikoro Sourakabougou, a eu lieu le tout premier match de la Coupe Autocas Bengali Djakité, organisé par le mouvement des Patriotes, à sa tête Siriki Dambélé, qui était à sa deuxième édition. Cette compétition concernant les tout petits vise à mettre en exergue leur talent. Le 20 janvier 2022, c'était l'anniversaire du parti Ligue démocratique pour le changement LDC de l'ancien ministre général Moussa Senko Coulibaly. Le parti l'a célébré en faisant son bilan, puis dévoilant ses objectifs lors des élections à venir. C'était en présence de l'ancien ministre de la Justice Malik Coulibaly. Le président de la LDC n'a pas manqué de souhaiter une bonne fête à l'armée malienne. L'association La Lumière a procédé ce dimanche 23 janvier à une remise de dons de poubelles au poste de Tabakoro de Nyamana ainsi qu'aux logements sociaux de la dite localité dans le cadre de son projet dénommé Projet de citoyenneté. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des attestations de reconnaissance aux parrains et à la marraine du projet. Certains membres de l'association ont également bénéficié des attestations de reconnaissance. C'est tout pour les actus de cette semaine. Merci pour votre constante fidélité. Restez fidèles au programme de Actuel Média.